Salut à tous, vous voyez, il est différent, c'est parce qu'il a dû être remplacé tout simplement. Alors je suis quelqu'un de prévoyant, j'ai plein de trucs en réserve, etc. Mais ce disjoncteur-là, je ne l'avais pas. Je me suis fait avoir simplement en étant certain que c'était quelque chose que je pouvais négliger parce qu'il suffisait de le réarmer et c'était reparti mon kiki en cas de souci. Ce jour-là, j'ai eu un appareil électrique qui était défectueux. Il a fait son boulot, mais il n'a jamais su être réarmé. Résultat, j'ai dû aller dans une grande surface de bricolage pour le remplacer. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même en toute sécurité, faites appel à un professionnel, soyons clairs. L'anecdote, c'est surtout que 15 jours après, la Belgique était confinée à cause de la Covid et tout était fermé. Vous avez compris, 15 jours plus tard, j'aurais dû remuer ciel et terre pour trouver cette fourniture, parce que tout simplement, tout aurait été fermé. Donc je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Depuis, j'ai prévu dans ce box, à l'abri de l'humidité, vous avez vu, tout est dans des contenants un tout petit peu hermétiques, petits sachets de silice, tout ce qui va bien, entreposé au sec. Dans cette boîte, j'ai rassemblé toutes les fournitures possibles et imaginables de mes tableaux électriques, afin d'avoir ça en double, voire même parfois en triple pour les composants les plus fréquents. Alors, on va pas se mentir, la composition d'un stock tel que celui-ci, c'est un certain coût. Mais encore une fois, c'est la même chose chaque fois qu'on parle de stock. Rien ne vous oblige d'être opérationnel après un jour ou une semaine ou voire même un mois, hein. Vous pouvez répartir par exemple l'achat de ces fournitures sur une année ou sur 2 années en disant tout simplement chaque mois ou chaque trimestre, j'achète une fourniture électrique. Et donc je répartis, je lisse ma dépense. Profitez également des grosses promotions qu'il y a parfois dans les magasins de bricolage ou quand il y en a un qui fait une faillite. Profitez que par exemple votre voisin va lui aussi changer son installation électrique pour installer par exemple des panneaux solaires et va se débarrasser de ses vieux composants. Profitez par exemple que dans votre réseau vous avez un électricien qui lui va changer de gamme de matériel pour récupérer ses vieux stocks. Bref, encore une fois, quand on parle de stock, il faut le faire intelligemment, à moindre coût et avec un maximum de récup et de débrouille. Voilà, piégé une fois, pas piégé deux fois, je suis quelqu'un de prévoyant, mais je me suis quand même fait avoir. Ici, il y a peut-être sujet de réflexion pour votre préparation également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus, et surtout préparez-vous.